Dans la brume matinale qui enveloppait la côte bretonne, Élise se tenait près de la fenêtre de la grande maison familiale, observant le va-et-vient des vagues sur les rochers escarpés. La mer, agitée par le vent du nord, semblait murmurer des secrets anciens que seuls les murs de cette maison semblaient entendre. Elle inspira profondément, laissant ses doigts effleurer la vitre froide, ressentant une étrange familiarité dans chaque craquement du plancher et chaque souffle du vent. La maison appartenait depuis longtemps à son beau-père, Henri, et ses recoins sombres, ses escaliers grinçants et ses volets anciens donnaient à l'endroit un charme inquiétant, comme si chaque pierre portait l'histoire de générations passées. Marc, son mari, avait quitté la maison tôt le matin pour gérer un imprévu, dans une ville voisine, laissant Élise seule dans cet immense bâtiment. Mais elle n'était pas entièrement seule. Henri, son beau-père, était encore présent, s'occupant de quelques travaux nécessaires pour protéger la maison de la tempête annoncée. Le matin s'étirait lentement, les rayons de soleil peinant à percer les nuages lourds, et Élise sentait une curiosité mêlée de nervosité face à cette solitude inhabituelle. Au fil des heures, elle remarqua chaque détail de la maison, la poussière sur les vieux meubles recouverts de drap blanc, le parfum subtil de cire et de bois anciens, et la manière dont la lumière des lampes à huile se reflétait sur les vitres anciennes, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Henri, de son côté, parlait peu, mais ses paroles avaient une profondeur inattendue. Il évoquait des souvenirs de sa jeunesse, des anecdotes oubliées qui faisaient sourire Élise, tout en laissant transparaître une mélancolie qu'elle ne comprenait pas entièrement. À midi, la tempête s'accentua, et la pluie tambourinait contre les vitres comme une pluie de perles sur un piano invisible. Élise, cherchant à occuper ses pensées, proposa à Henri de l'aider à déplacer de vieux meubles afin de protéger les objets fragiles. Ensemble, ils glissèrent et déplacèrent des bibliothèques et des armoires, leurs mains se frôlant parfois, de manière presque imperceptible, mais suffisante pour que leur proximité semble plus intime que nécessaire. Henri, d'un geste élégant, guida ses mains lorsqu'elle hésitait, et leurs regards se croisèrent plus longtemps que ce qui était strictement nécessaire pour un simple déplacement d'objets. Le soir venu, la tempête redoublait, et la lumière des lampes baignait la grande salle d'un éclat doré. Henri et Élise étaient restés dans le grenier, un espace oublié du reste de la maison, où le bois ancien exhalait un parfum chaud et réconfortant. Ils avaient installé un petit radiateur d'appoint et s'étaient assis près de la fenêtre, observant les éclairs illuminer l'horizon. Le silence de la tempête se mêlait au bruit léger de la maison, et pour un instant, Élise sentit un vertige étrange, une impression que le temps s'était arrêté. Lorsqu'Henri se pencha pour ramasser un livre tombé, leurs mains se touchèrent brièvement. Ce contact, bien que discret, eut pour Élise l'effet d'une décharge soudaine. Elle retira lentement sa main, mais ne détourna pas le regard, et Henri, semblant mesurer le moment, esquissa un sourire à la fois tendre et chargé d'une émotion qu'elle ne put définir. Ce fut le seul instant de cette proximité qui dépasserait la simple cordialité, un moment suspendu dans le temps, où chacun d'eux ressentait une tension subtile, mêlée de curiosité et de chaleur humaine, sans jamais franchir aucune limite explicite. La nuit s'étendait maintenant sur la maison, et les éclairs de la tempête projetaient des ombres dansantes sur les murs. Élise, assise à côté d'Henri, sentait son cœur battre d'une manière différente, consciente de la fragilité de ce lien naissant. Les heures passèrent, ponctuées par les rafales de vent et le murmure de la mer, et une complicité silencieuse s'installa entre eux, invisible aux yeux de Marc, absent de cette maison, mais présente dans chaque geste partagé dans ce grenier oublié. Les jours suivant la tempête, la maison semblait avoir retrouvé un calme trompeur. Le vent s'était apaisé, mais l'atmosphère dans les vastes pièces restait chargée d'une énergie étrange. Élise s'éveillait chaque matin avec la sensation que les murs l'observaient, que chaque recoin du grenier ou de la bibliothèque cachait un souvenir ou un secret. Marc n'était toujours pas revenu, et les messages qu'il envoyait restaient vagues, laissant à Élise un mélange de solitude et de responsabilité pour l'immense maison. Henri, fidèle à ses habitudes, passait ses journées à réparer, nettoyer, et remettre en ordre les pièces oubliées de la maison. Élise s'était rapidement prise au jeu de l'aider, transportant des objets anciens, dépoussiérant des bibelots, et rangeant des livres qui semblaient avoir traversé des siècles. Ces activités, anodines en apparence, étaient ponctuées de moments où leurs mains se croisaient,
ou un sourire, un regard ou un mot prononcé avec chaleur suffisait à faire frissonner Élise. Un après-midi, alors que le soleil filtré par les nuages éclairait la véranda, Henri invita Élise à l'accompagner à la cave pour chercher quelques bouteilles de vin destinées à un dîner improvisé. La cave, sombre et étroite, avec ses vieilles pierres humides et ses lampes vacillantes, créait une intimité involontaire. Ils descendaient l'escalier en colimaçon, Élise tenant la rampe, tandis que Henri s'approchait légèrement derrière elle pour la guider sur une marche glissante. Le contact était bref, presque mécanique, mais suffisant pour que le cœur d'Élise s'accélère. Arrivé dans la cave, Henri ouvrit une vieille armoire en bois pour sortir les bouteilles. Élise se pencha pour attraper une bouteille, et leurs épaules se frôlèrent. Leurs yeux se rencontrèrent dans le reflet de la bouteille brillante, et un silence inhabituel s'installa. Ce n'était pas un moment dramatique, mais un instant suspendu où le temps sembla s'étirer. Élise sentit un mélange de chaleur et d'étrangeté qu'elle ne pouvait expliquer, tandis qu'Henri esquissa un sourire presque imperceptible. Arrivé dans la cave, Henri ouvrit une vieille armoire en bois pour sortir les bouteilles. Élise se pencha pour attraper une bouteille, et leurs épaules se frôlèrent. Leurs yeux se rencontrèrent dans le reflet de la bouteille brillante, et un silence inhabituel s'installa. Ce n'était pas un moment dramatique, mais un instant suspendu où le temps sembla s'étirer. Élise sentit un mélange de chaleur et d'étrangeté qu'elle ne pouvait expliquer, tandis qu'Henri esquissa un sourire presque imperceptible. Les jours suivants, les routines se répétaient, rangement, préparation des repas, promenade sur la plage lorsque le temps le permettait. La mer, toujours imprévisible, ajoutait un rythme à leur coexistence. Chaque interaction entre Élise et Henri semblait ancrer une complicité silencieuse, une familiarité qui n'était pas présente auparavant. Les conversations légères se transformaient parfois en discussions profondes sur leur vie, leurs regrets et leurs espoirs. Élise découvrit un côté d'Henri qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un homme sensible, passionné par la nature et les souvenirs, qui savait écouter et partager sans jugement. Un soir, alors que la lumière du crépuscule baignait le salon, Henri demanda à Élise de l'aider à déplacer un vieux meuble près de la cheminée. Leurs mains se touchèrent une fois de plus, mais cette fois, le contact dura un peu plus longtemps. Élise sentit un frisson la parcourir, et un silence chargé d'émotions s'installa. Les yeux d'Henri rencontrèrent les siens, et pour un instant, le monde extérieur disparut. Le feu dans la cheminée projetait des ombres dansantes, et la proximité physique, même légère, créait un sentiment d'intimité intense. Ce fut le deuxième moment subtil mais significatif de leur connexion, un moment qui laissa Élise songeuse tard dans la nuit, se demandant pourquoi elle ressentait tant pour quelqu'un d'aussi proche de sa famille. Le lendemain, la maison semblait différente. Chaque pièce, chaque objet semblait imprégné de leur complicité silencieuse. Élise se surprenait à anticiper la présence d'Henri, à chercher son avis sur les détails de la maison, et à savourer ses conseils et sa compagnie. Même les gestes anodins, tendre un livre, passer une couverture, ajuster un rideau, prenaient un poids émotionnel nouveau. La tension entre eux restait subtile, mais constante, comme une mélodie douce que l'on n'entend que lorsqu'on se concentre intensément. Malgré cette proximité, Élise savait que Marc pourrait revenir à tout moment. Chaque jour, elle oscillait entre le désir de partager ses instants avec Henri et la conscience du monde extérieur, du mari absent et de ses responsabilités. Cette dualité créait une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, rendant chaque geste, chaque regard, et chaque mot prononcé encore plus précieux et lourd de sens. Les jours passèrent, chacun semblant plus lourd et plus fragile que le précédent. Marc n'était toujours pas revenu, et chaque matin, Élise ressentait une tension douce amère en apercevant Henri dans la maison. La complicité silencieuse entre eux avait atteint une sorte de normalité étrange. Ils partageaient des moments de vie simples, mais le poids de cette proximité ne pouvait être ignoré. Un après-midi pluvieux, Élise décida de ranger le grenier, un espace qu'elle avait évité depuis longtemps. Henri l'accompagna, portant une lampe ancienne qui projetait des cercles de lumière dans l'obscurité. Les vieux meubles, les livres jaunis et les tissus poussiéreux semblaient raconter des histoires oubliées. Alors qu'Élise descendait d'un petit escabeau pour atteindre une étagère, Henri s'approcha pour la soutenir. Leurs mains se touchèrent à nouveau,
un contact bref mais chargé de tension, et pour un instant, le monde entier s'effaça. Le cœur d'Élise battait plus vite, et elle ressentit cette douce chaleur qui la troublait depuis des jours. La pluie redoubla de force, tapant contre les vitres, et Henri proposa de préparer un thé pour se réchauffer. Dans la cuisine, la proximité était plus évidente, ils se frôlaient en manipulant les tasses, riant légèrement de leur maladresse commune. La maison semblait protégée de l'extérieur, comme un cocon suspendu dans le temps. Élise sentit une émotion profonde, un mélange de gratitude et de frisson, tandis qu'ils partageaient ce moment de simplicité transformé en quelque chose de plus intense, plus personnel. Mais alors que l'après-midi s'étirait, un bruit inattendu retentit dans le jardin. La porte d'entrée grinça, et une silhouette se dessina dans l'encadrement. Marc. Élise sentit son souffle se bloquer. Il était là, trempé par la pluie, avec un regard à la fois interrogatif et surpris. Henri recula légèrement, et Élise sentit une panique étrange monter en elle. Tout semblait s'être arrêté, le temps figé entre ce qui s'était passé, ce qui pouvait se passer, et ce qui était désormais inévitable. Marc s'avança, les yeux rivés sur Élise, mais il ne dit rien tout de suite. Puis, après un long silence, il déclara calmement, « Je suis resté plus longtemps que prévu, et j'ai beaucoup réfléchi. » Sa voix ne trahissait ni colère ni douleur, mais une étrange détermination. Élise sentit son cœur se serrer. Henri laissa passer un moment, puis sortit silencieusement dans le couloir, comprenant que cette rencontre devait se passer entre eux. Marc s'approcha, et Élise put voir dans ses yeux qu'il savait, qu'il avait deviné la proximité subtile qu'elle avait partagée avec Henri. Mais au lieu d'explosion ou de confrontation, il fit quelque chose d'inattendu. Il sourit légèrement et dit, « La maison est grande, peut-être trop grande pour se perdre dans ses fantômes. Mais certains liens ne doivent pas vous étouffer. » Élise resta figée, le souffle court. Les mots de Marc n'étaient ni un reproche ni une condamnation, mais une étrange invitation à réfléchir sur ce qu'elle voulait vraiment. Elle comprit alors quelque chose d'inattendu, ce n'était pas la faute d'Henri ni la sienne, c'était un moment suspendu, un rappel que le désir, la complicité et la solitude pouvaient créer des instants qui changent la perception de la vie, sans pour autant la détruire. Le rebondissement final survint quelques heures plus tard. Alors qu'Élise montait dans sa chambre pour se reposer, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. La lettre était de Marc. Il avait écrit, avec une clarté surprenante, « J'ai compris que la vie peut créer des liens inattendus. Je pars quelques jours pour réfléchir à notre avenir, mais je veux que tu prennes soin de toi et que tu découvres ce que tu ressens vraiment.